Chers compatriotes, ma vidéo s'adresse à Monsieur Éric Dupond-Moretti, avocat au barreau de Paris. Monsieur Moretti, j'ai suivi avec attention votre allocution sur la chaîne de télévision France 24. Allocution où vous menacez l'État camerounais de saisir l'organe judiciaire de l'ONU à Genève. Monsieur Moretti, même pas peur. Il en faut plus pour impressionner l'État camerounais et son peuple. Monsieur Moretti, El Acquitator, comme on vous appelle en France, vous défendez beaucoup de justiciables, y compris des terroristes. Et c'est en votre honneur. Mais, le Cameroun, depuis son indépendance, a une magistrature qui fonctionne et qui a rendu beaucoup la justice. On ne vous a pas attendu pour que vous nous fassiez des coups et des leçons pour juger nos justiciables. Monsieur Moretti, j'ai constaté que vous êtes sensible, mais sensible quand ça vous arrange ou sensible à toute épreuve. Vous n'êtes pas ému, monsieur Moretti, lorsque la CPI, Tribunal pénal international, dépendant directement de l'ONU, a placé le président Laurent Gbagbo en détention préventive pendant 7 ans. Du jamais vu dans un pays. Vous ne vous êtes pas ému de voir le président Laurent Gbagbo acquitté et son ministre Charles Blé Goudé, mais pas libre. J'aurais souhaité vous voir saisir Genève, comme vous le dites, mais vous ne l'avez pas fait. Mais plus drôle, monsieur Moretti, nous avons un grand professeur au Cameroun, que vous connaissez d'ailleurs, qui est votre confrère au barreau de Paris, le professeur Maurice Kamto, l'homme le plus intelligent de la planète en matière de droit. Mais je suis étonné qu'il fasse faire appel à vous pour venir le défendre. Je croyais que M. Kamto allait organiser sa défense lui-même et prodiger les conseils à ses avocats, ou pour ne pas dire avocatiers. Parce que M. Kamto se déplace toujours avec au minimum 50 avocats pour impressionner les cours. Mais au Cameroun, ça n'impressionne personne. Monsieur Moretti, vous défendez les terroristes en France. Et rien d'étonnant que vous venez défendre le terroriste Kamto Maurice. Alors, je remonte l'histoire. Voilà un éminent professeur, Maurice Kamto, qui a confondu l'État du Cameroun à un stade de football. Le lendemain du scrutin, alors que les opérations de vote ne sont pas terminées, c'est-à-dire les opérations de remontée des PV
au niveau central, M. Kamto s'auto-proclame président de la République. S'enchaîne alors une crise politique et sociale profonde. M. Moretti, la jeunesse camerounaise et africaine est en pleine ébullition. Ne venez pas jeter l'huile sur le feu. L'affaire Maurice Kamto est une affaire camerouno-camerounais. Je sais que vous avez la compétence de votre compétence. Mais attention. Alors, M. Kamto défend le hold-up électoral. Alors, bien même que ce dernier a saisi la Cour constitutionnelle pour l'annulation des suffrages dans 7 régions du Cameroun sur 10. Sa requête a été jugée irrecevable sur le fond et rejetée. M. Kamto conteste la décision du Conseil constitutionnel, qui est incontestable. On dit oui, ce sont les partisans du chef de l'État. Mais M. Éric Dupond-Moretti, Bernard Debré, Jacques Chirac, nommé par Jacques Chirac, du même parti politique. Laurent Fabius, nommé par François Hollande, 2 socialistes. Le Cameroun n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Et ne prenez pas les Camerounais plus idiots que la masse. Monsieur Moretti, vous avez dit que vous avez défendu par le passé un certain Camerounais que nous connaissons tous, du moins Camerounais, entre parenthèses, Camerounais pour commettre des délits et Camerounais et Français pour se soustraire à la justice. Alors j'espère que M. Kamto n'est pas en train d'abattre sa dernière carte et qu'il nous sortira au final un passeport français. Ce serait le comble. M. Moretti, ça ne vous a pas échappé que depuis 15 samedis, les Français, par le biais des gilets jaunes, battent le bitume pour dénoncer ce qu'ils qualifient de crise sociale et même politique. Les forces de sécurité tirent sur la foule avec des balles de défense. On a vu des yeux arrachés et perdus, des bras sectionnés, des blessures et traumatismes de toute nature. Ça ne vous a pas intéressé, M. Moretti. Alors au Cameroun, on vous aurait dit que l'armée tire sur la foule à balles réelles pour des pauvres personnes qui voulaient juste manifester contre un soi-disant hold-up électoral. Soyons sérieux. Vous avez entendu qu'il y a des morts au Cameroun? Vous avez entendu qu'il y a des Camerounais qui ont perdu des yeux? Vous avez entendu qu'il y a des Camerounais qui ont des bras sectionnés? Un peu de respect pour l'Afrique et pour le Cameroun en particulier. Vous ne pouvez pas monter sur vos gros sabots
vouloir venir impressionner l'État du Cameroun. Vous êtes avocat, c'est votre devoir ou votre droit de venir défendre votre collègue, mais ce dernier a enfreint la loi camerounaise. Et la justice camerounaise suit son cours. Que vous soyez Dupond-Moretti aujourd'hui ou François Mitterrand hier, ça ne change pas. J'aurais aimé que vous allez en Russie dire à Poutine, au président Poutine, de libérer ses opposants. On ne vous entend pas, M. Moretti. Parce que le président Poutine allait vous dire d'aller vous faire foutre ou d'aller vous faire voir, pour ne pas utiliser des mots grossiers. Je ne pense pas que vous irez aux États-Unis faire la leçon de droit au président Trump. Et plus grave, lorsque Loukachenko en Biélorusse a dit après les élections, l'opposant qui sort manifester, je tords son cou comme un petit canard. Et les premiers qui sont sortis ont été interpellés. Malgré la pression du président Sarkozy à l'époque, rien n'a été fait. Je ne vous ai pas vu, monsieur Moretti, prendre vos attachés-caisses et aller en Biélorusse défendre ces personnes-là. Alors je sais qu'en Afrique tout est possible. Parce que ce qui n'est pas possible ailleurs est possible en Afrique. Mais monsieur Moretti, les temps ont changé. Vous dites que vous venez au Cameroun. Les Camerounais vous attendent. J'espère que vous nous donnerez la date de votre arrivée pour qu'on puisse venir vous réserver un accueil chaleureux. Parce qu'au Cameroun, on est un pays de joie, de gaieté et de bonheur. On sait recevoir nos hôtes. Mais la justice camerounaise ne siège pas à Genève. La justice camerounaise, c'est au Cameroun. Si vous voulez défendre le professeur Kamto, venez le défendre au Cameroun. Saisissez Genève. Mais j'espère que vous saisirez Genève pour le cas de Ben Fatou Souda et la Cour pénale internationale. Parce que là, il y a des violations graves au droit international. Au Cameroun, le cas Kamto est en instruction. Il a été placé en détention provisoire. Rien de neuf. Ça se passe comme ça ici. Je pense que au soir du 7 mai, si M. Mélenchon s'était autoproclamé président de la République et ensuite avait appelé le peuple à l'insurrection, et s'ensuit tout ce qu'on connaît, les cas d'ambassade de France au Cameroun par exemple, je ne pense pas que M. Mélenchon serait en liberté. Je ne vous ai pas vu bondir de voir M. Benalla être incarcéré. Alors, M. Moretti, je pense que vous avez beaucoup de travail à faire en France, notamment pour défendre ces familles de terroristes revenus de Syrie et ces familles de terroristes et ces terroristes qui endeuillent la France tout le temps. Et honnêtement, vous avez peut-être la compétence de vos compétences, mais je ne pense pas que vous avez la compétence d'intimider l'État camerounais. Je ne pense pas que vous avez la compétence d'insulter la justice camerounaise. Je ne pense pas que vous avez la compétence de menacer l'État camerounais. Je ne pense pas que vous avez la compétence de menacer le peuple camerounais. Vive le Cameroun!